Salut mes potes à la compote. Donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour que je puisse vous montrer comment je fais mes vidéos YouTube sur les Sims. Parce que sur ma vidéo l'appartement de mes rêves, il y avait Thomas SHZ qui m'avait demandé: coucou, pourrais-tu nous faire une vidéo où tu expliques comment faire une vidéo? Parce qu'il aimerait se lancer, donc avec grand plaisir Thomas. Comme j'ai pas beaucoup d'abonnés, je me suis dit qu'il fallait que j'en profite pour répondre à vos attentes. Donc du coup cette vidéo je n'arrive pas à parler, va se diviser en 5 parties. Mon setup, comment je fais à proprement parler sur les Sims. Ensuite je vais vous présenter Final Cut Pro. En 4e partie on va parler de tout ce qui est montage. Et en 5e partie sur comment exporter les vidéos, comment les publier sur YouTube, etc. Donc sans plus tarder on va passer à mon setup. Donc sans grande surprise je travaille sur un bureau. Donc du coup il est assez simple, il y a tout simplement mon ordi, une ring light avec mon terrarium qui me sert en quelque sorte de trépied pour rehausser ma caméra. Très rapidement ma caméra ressemble à ça, donc c'est la Lumix LX15, donc elle a un retour d'écran comme ceci, donc si je veux me regarder c'est super pratique pour bien savoir si je suis bien cadrée, etc. Et ensuite avec cette caméra j'ai un petit trépied malléable en fait, donc que je peux plier par exemple comme ça et qui est super pratique pour s'accrocher à tout simplement. Et ensuite je viens poser du coup mon trépied juste ici pour que vous puissiez me voir. C'est bon, donc cette vidéo va être un réel casse-tête à monter, je le sens, entre ce que je vais devoir vous montrer, ce que je dois filmer en amont, ce que je dois pas filmer, etc. Ça va être un vrai casse-tête à monter, mais je vais essayer de faire de mon mieux pour être la plus claire possible. Pour faire un enregistrement d'écran, je fais ça sur mon Mac grâce à QuickTime Player. Si vous n'avez pas de Mac, je ne sais pas comment vous faites, regardez sur internet, il y aura probablement des vidéos qui expliquent comment vous pouvez faire des enregistrements d'écran. Et si vous êtes sur Mac, vous allez sur QuickTime Player, ensuite fichier, nouvel enregistrement de l'écran, et ensuite ça se lance tout seul, donc ça c'est super pratique. Donc on va retourner sur les Sims, on va prendre un terrain comme ça. Donc on arrive sur le terrain, il va falloir faire un choix, c'est soit vous allez faire au montage un speed build, donc vous allez construire tout seul, pas besoin de caméra, et ensuite une fois que le speed build sera fait, vous pourrez soit mettre de la musique, soit parler par dessus. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit au montage. Sinon l'autre choix ça va être de construire et de parler en même temps, donc par exemple pour expliquer ce que vous faites. C'est ce que j'avais fait pour mon challenge une pièce une couleur, et très honnêtement c'est extrêmement embêtant parce qu'il faut regarder un peu la caméra, il faut parler exactement au même moment. Au montage c'est un calvaire, vraiment. La vidéo une pièce une couleur m'avait pris une dizaine si ce n'est une quinzaine d'heures à monter, donc c'est vraiment très long, alors qu'un speed build on enlève toutes les parties inutiles, on accélère et c'est fini. Donc du coup là ça va être à vous de voir. Du coup je vais essayer de faire une petite maison en 10-15 minutes juste pour vous montrer que ça filme, et je vais vous la mettre du coup en accéléré vous dans la vidéo. Donc c'est parti, je vous dis à tout de suite. Donc voilà, après avoir passé peut-être 10-15 minutes à construire cette horrible maison, voici le résultat. Bon, c'est vraiment à titre d'exemple. En attendant que ça se sauvegarde, juste pour vous dire, gardez en tête que si jamais vous décidez de faire un speed build, essayez de minimiser les rotations de caméra, les mouvements un peu trop forts de caméra, parce que généralement c'est vraiment pas agréable à l'œil, et encore plus spécialement quand c'est en accéléré. Donc maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer à l'étape d'après, donc vous présenter un petit peu comment se présente Final Cut Pro. Ici à gauche on a ma collection Youthful,
Donc c'est ce que j'utilise pour la plupart de mes vidéos. Donc ça peut être soit mes introductions de vidéos que en soi je n'utilise plus beaucoup, soit des petites vidéos ou des musiques que j'utilise souvent. Donc par exemple mes musiques sans copyright. Ensuite on a une catégorie make-up. Donc c'est là où pareil je garde tous mes documents que j'utilise assez fréquemment dans mes vidéos. Ensuite ici on a une vidéo pour ma vidéo précédente sur ma make-up routine. Et du coup pour cette nouvelle vidéo on va faire nouvel événement. On va l'appeler tuto parce que je vous montre comment faire mes vidéos. On va faire importer des médias, ensuite on va aller sur le bureau et on va choisir l'enregistrement d'écran. Donc voilà, on a importé, on peut fermer et on va cliquer sur tuto, on va faire nouveau projet et pareil je vais l'appeler tutoriel et je vais pouvoir basculer ma vidéo de Sims dans le projet. Donc maintenant que vous savez à peu près comment utiliser Final Cut Pro, en très gros résumé, je vais vous montrer comment je procède au montage. Donc là je vais vous montrer par exemple comment je fais le speed build. Donc je viens sélectionner le moment à partir duquel je commence à construire, donc par exemple à partir de ce moment là, et je vais aller vers la fin, donc par exemple vers ici. Là pour le coup j'ai pas fait de pause, j'ai pas fait de sauvegarde comme c'était très rapide, mais si jamais vous sauvegardez pendant votre construction, il faudra supprimer, c'est pas très agréable de regarder tout d'un coup il y a une pause, ou si vous allez boire ou si vous allez manger et que vous avez oublié d'arrêter votre enregistrement d'écran, ce sera à ce moment là qu'il faudra couper. Mais sinon le speed build c'est hyper rapide, vous faites accélérer, après vous choisissez la vitesse d'accélération que vous souhaitez. Pour le speed build on va dire que je vais mettre de la musique, donc je vais aller dans useful, prendre ma musique sans copyright et on va aller voir ce que donne l'accéléré. Donc là vous voyez déjà que c'est en accéléré et la vitesse c'est plutôt pas mal. Après ça dépend, généralement on peut aussi faire x8, ça va être vraiment très rapide. Ou sinon vous pouvez faire personnaliser et là par exemple c'était en x4 et si je veux x5 je mets 500%. Ensuite si vous voulez rajouter un titre, généralement le titre que je conseille c'est le 3D personnalisé, comme ça il bouge pas, il nous embête pas. Hop, et on va juste ici pour écrire ce qu'on veut. Donc par exemple je vais écrire tuto Sims, j'enlève l'effet 3D que je trouve généralement pas très joli. Je vais juste ici pour augmenter l'exposition et je vais choisir une jolie typo. Donc je descends, généralement j'en télécharge sur Dafont. J'aime bien celle-ci par exemple. Ensuite si vous voulez faire une sorte d'explication, même si vous voulez parler pendant votre speed build, vous allez prendre par exemple cette partie qui vous semble intéressante et vous allez la placer au-dessus. Sauf que là bon bah on ne voit plus la maison. Donc du coup on va passer sur transformer ou même recadrer si par exemple toute cette partie là ne vous intéresse pas. On va venir recadrer. Par exemple je viens couper à gauche, à droite, un petit peu en haut, hop, et ensuite je viens recadrer avec transformer, hop, je mets ma petite tête généralement vers là, et par exemple dans ma catégorie useful j'ai aussi un carré blanc donc que je vais placer entre ma tête et l'écran des Sims. Hop, je vais le déplacer jusque là. Et ensuite pareil je vais faire transformer et je vais le placer tout simplement en dessous pour donner un petit cadre en fait. Et puis voilà, imaginons que le montage soit terminé, j'espère que j'aurai été assez claire parce que c'est un peu difficile d'expliquer comment on fait sur une vidéo qu'on n'a pas encore montée. Mais après ça va être tout simple, on va cliquer sur fichier master. Ensuite on a du coup cette page qui s'affiche où on peut faire des petits réglages, donc par exemple quelle qualité, quel format si on veut seulement vidéo ou audio. On a la taille du fichier et on va pouvoir faire suivant. On lui donne le nom qu'on veut, donc je vais garder tutoriel et je vais faire enregistrer. Du coup c'est tout bon, la vidéo s'est exportée, là on voit partage réussi, donc du coup on peut fermer Final Cut Pro et direction YouTube. Une fois que YouTube est ouvert, on va appuyer sur ce petit bouton créer et mettre une vidéo en ligne. On arrive sur cette page, on va sélectionner des fichiers, ensuite on va dans documents, on prend le tutoriel, on fait choisir, il s'exporte et après c'est tout bon. Après c'est à vous de choisir de faire des miniatures si vous en souhaitez. Généralement je vous conseille Canva d'écrire une petite description, de rajouter un autre titre que tutoriel, de la rajouter à une playlist, non elle n'est pas conçue pour les enfants, etc. Après c'est à vous de gérer. Donc du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère surtout que j'aurai été assez claire parce que c'était une vidéo assez compliquée à organiser. Si jamais vous avez besoin d'autres conseils par rapport au lancement de votre chaîne YouTube ou même d'autres conseils en termes généraux pour les Sims ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou si vous avez d'autres idées de vidéos. Encore une fois j'espère que la vidéo aura été assez claire et en attendant, gros bisous.